Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent ou y ont vécu même une expérience. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi l'Amérique du Sud a transformé sa vision du monde. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et à la page Facebook Rencontrons le monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Et si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée. Dans cet épisode, je poursuis ma conversation avec Widad. Après nous avoir parlé de son parcours et de son rapport à la danse, Widad nous raconte ses premiers pas une fois rentrée d'Australie. Elle a d'abord multiplié les petits jobs alimentaires, loin de s'imaginer que le travail de professeur de salsa soit vraiment rémunérateur. Widad est une éternelle étudiante qui a toujours besoin de se former. De ce fait, notre invitée a enchaîné les cours de salsa dans différentes écoles avec les danseurs très renommés. C'est ainsi que l'idée d'aller en Colombie et plus particulièrement à Cali lui vient. Elle nous raconte dans cet épisode les peurs qu'elle a surmontées en étant en totale immersion dans la capitale de la salsa. En plus d'être une éternelle étudiante, Ouida est une véritable passionnée. Pour finir cet épisode, notre invitée nous parle de son arrivée en France, complètement inattendue, et comment elle a réussi à mettre tout en place pour pouvoir vivre de sa passion et s'épanouir au quotidien. De plus, Widad vous livre ses conseils pour pouvoir voyager, même avec très peu de moyens. Et vous, dites-moi, quelle est votre plus grande passion? Surtout, ça m'intéresse profondément. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Très bonne écoute! À partir du moment où tu t'es dit, tiens, je veux me lancer dans la salsa, quelles ont été tes premières démarches en fait? Déjà, je suis rentrée après l'Australie, je suis partie m'installer à Toulouse D'accord. et donc là, moi, j'étais fauchée, hein, à mon retour, j'avais tout dépensé dans mes voyages, En même temps, dans ça mes coûte tellement voyages de cher, de donc fin de CDT. Donc il fallait que je retrouve un boulot, rapidement et il a fallu que je trouve un job. Donc là, je trouve un travail à Domia en tant que conseillère pédagogique et donc toujours rien à voir avec ce que mais j'avais oui, pu faire auparavant et en fait, tu t'obstinais à ne parallèle, pas avoir je un me travail directement lié à la danse, je crois. Tu te disais, c'est plus une passion pour le moment. Pourquoi justement, t'as pas commencé à chercher un travail dans la danse pour être professeur, par exemple, de salsa? Bon, même si jamais tu commençais un petit peu là-dedans, mais Oui, bah non, en fait, je cherchais pas un travail dans la salsa ou dans la danse en particulier à ce moment-là parce que pour moi, pour réussir à vivre de ça, ça prend quand même du temps et j'avais besoin de l'argent vite. oui, c'est ça. Donc, c'est pas en donnant quelques cours par semaine qu'on va forcément réussir à gagner sa vie. Donc, je me sentais prête. Il fallait que je me forme, voire étendre un travail dans la salsa. Donc, je voulais continuer à me former. Moi, je suis une éternelle étudiante, en fait. Et c'est un peu le problème que j'ai. Comme il y a tellement à apprendre dans la danse, ça ne se termine jamais. C'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que j'ai jamais le niveau nécessaire pour pouvoir enseigner. Alors que si, je saurais jamais tout en fait. J'essaye de tendre à ça, mais c'est compliqué. Il y a tellement de choses à voir. Mais avec mon bagage, je peux déjà en fait Bien enseigner. Je sûr. peux déjà faire plein de trucs, être directrice artistique et tout ça. Mais mon côté perfectionniste, j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez, qu'il faut toujours que je me forme, je me forme, je me forme. Et en fait, je pense que j'arrêterai jamais de me former toute ma vie. Pour moi, on peut toujours progresser, toujours aller plus loin. Et de toutes les façons, je pense que même tous les danseurs professionnels, en vrai, se former. Je pense que celui qui arrête de se former régresse ou se fait dépasser. Parce que les choses évoluent, parce qu'il y a toujours d'autres choses à apprendre. Et au bout d'un moment, si tu enseignes toujours les mêmes choses à tes étudiants, eux-mêmes, ils peuvent commencer à se lasser. Alors que si toi, tu continues toujours d'apprendre des nouvelles choses que tu peux transmettre derrière, en fait, c'est illimité. Oui, mais c'est Je ça, mais pense en fin de compte, que on c'est tombe un mieux. peu dans un cercle vicieux. Oui, C'est vrai. vicieux, vertueux, je sais pas, mais je Ouais, ou pense un que cercle je vertueux, pense qu'un peut-être. danseur, en tout cas, ne finit jamais de se former.
Ouais, Oui, d'accord. Donc, du coup, tu te c'est disais ça. en arrivant à Toulouse, bah tiens, je vais travailler chez Academia. Donc là, c'est en quelle année? Je suis partie à Toulouse en fin 2017, 2018, début 2018. D'accord. Et donc à Toulouse, donc j'ai commencé donc à prendre des cours dans plusieurs écoles, Latino Caliente, enfin, de salsa cubaine pour commencer, ensuite portoricaine avec Rémi Marina aussi, qui sont des danseurs de portoricaine On One Two. Et là, j'ai intégré aussi le groupe Alegria Team Concept, qui est un groupe de danseuses, que des filles, créé par Marina, qui est une danseuse professionnelle de la compagnie Alegria, qui est très connue dans le milieu de la salsa. Donc ça a été super enrichissant parce que ça nous obligeait à vraiment nous perfectionner dans la salsa. Donc j'ai énormément appris à travers ce groupe, etc. Et D'accord. ensuite, j'ai commencé à arriver au bout du bout, c'est-à-dire à ne plus réussir, parce que j'étais en CDI, là, c'était mon premier CDI à Academia, attention. Ah ouais, Et en fait, ok. Donc, en fin de compte, en parallèle de ton CDI, tu étais ouais, quand même dans cette école de danse. oui, voilà. Voilà, et puis à Toulouse, j'avais commencé aussi à donner des cours dans des bars. J'avais donné un stage aussi. Et en fait, c'est là que j'ai été pour la première fois en Colombie, donc en 2019. J'avais envie de faire un stage de salsa caleña intensif. Donc, je suis venue un mois en Colombie, dont 10 jours à Cali. Et donc, en 10 jours, j'avais fait 30 heures de salsa caleña, ce qui est énorme. J'avais le corps en compote à la fin. Je veux Et bien le donc, j'avais croire, fait ouais. le... Ouais. Et j'avais fait le programme Crée ton propre show avec l'école Salsa Pura, où en fait, en 20 heures de cours particuliers, on devait créer un show. Donc, c'est très, très peu pour créer un show, en plus en 9 jours. Donc, forcément, le show, il n'était pas parfait, il y avait plein d'erreurs. Mais j'avais appris pour la première fois à faire des portées, etc. Alors que je me suis toujours sentie un peu lourde pour faire ce genre de choses. J'en avais vraiment peur. Mais pour moi, c'était un vrai challenge d'apprendre tout ça en si peu de temps. Après 30 heures, tu as quand même pu arriver un petit peu à un résultat conséquent. Donc, Voilà, c'est ça. Et c'était la première fois que je prenais des cours particuliers en plus, dans la salsa ou dans la danse en général. C'est fou ce que ça apporte, les cours particuliers. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Il m'a tellement corrigé plein de choses, enfin des choses qu'on m'avait jamais corrigées finalement auparavant, concernant mes appuis au sol, ma posture, plein de choses qui fait qu'en très peu de temps, mais c'était un truc de malade. J'ai vraiment énormément progressé. Voilà, après ces 10 jours à Cali, j'ai continué mon voyage toujours toute seule. ouais, Et ensuite, je suis rentrée en France, toujours à ok. Academia. Et en fait, grosse déprime à mon retour. Grosse Ah déprime. ouais. Là, je me sentais vraiment plus à ma place. J'avais plus rien à faire en entreprise, en fait. Je voulais plus être là. Et en fait, je pense que le stress que ça m'a engendré et tout ça, j'ai eu une hernie discale, le cou complètement bloqué. Ça a Tu duré penses que 8 mois. c'était lié à la C'était danse, ça? énorme. Ouais, je pense que c'était lié à un trop d'émotions. Un D'accord, trop ok. d'émotions, de stress, de stress lié au boulot aussi, parce qu'il y avait beaucoup de stress à ce moment-là. Mais aussi le fait de ne pas me sentir à ma place, de ne pas être là où je devrais être, de ne plus supporter, de me lever le matin avec un réveil et de devoir aller au travail, alors que le travail ne me passionnait plus. Moi, je me lasse rapidement. Donc, pour moi, refaire la même chose tous les jours, j'y arrivais vraiment plus. Ouais, Monde de j'imagine en bandits. plus que tu pensais beaucoup à la danse pendant cette période-là. Ah, mais oui, c'est ça, tout à fait. Sachant que, pour te dire, quand j'ai passé mon entretien d'embauche à Academia, à la base, j'avais même pas postulé pour être conseillère pédagogique. Je voulais pas D'accord, d'un CDI. Donc, j'avais postulé pour être prof à la base, pour donner des cours particuliers d'accord. d'anglais ou autre. Et j'avais passé en fait l'entretien pour être prof, donc juste pour avoir quelques heures de travail en attendant de trouver quelque chose Oui, oui, oui. peut-être plus dans mon domaine ou tu vois. Et en fait, quand j'ai passé l'entretien, la recruteuse m'a dit écoute, on a un poste en CDI de conseillère pédagogique, tu corresponds complètement au profil, on aimerait bien te faire passer un entretien. Donc j'avais passé l'entretien du coup le lendemain. Et moi, je ne m'attendais pas du tout parce que ce n'est pas du tout ce pourquoi j'avais postulé à la base. Donc moi, Bien j'avais sûr. été super honnête avec les chefs et je leur ai dit écoutez, moi, mon vrai projet, c'est de créer une école de danse. Donc, en D'accord. gros, je leur faisais comprendre que je ne resterais pas éternellement, quoi. Ouais, bah oui, oui, oui. Donc, Au voilà. moins, c'est bien parce que tu Et as en fait, fixé les bases dès le début. oui, voilà. Elles n'ont pas du tout été étonnées le jour où j'ai annoncé que je partais.
Et donc, D'accord. j'avais fait une demande à la fin donc, de rupture conventionnelle pour me permettre de me consacrer à mes projets. Et sachant que la rupture conventionnelle nous permet quand même d'avoir des droits à chômage, ce qui Oui. allait me permettre par la suite de pouvoir prendre le temps de développer mon activité de danseuse. Même Oui. si en Colombie, je n'y ai pas le droit, hein, je ne touche pas du tout. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que en fait, là, tu es dans un cadre de PVT en Colombie, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je suis en visa vacances-travail ici. OK. Et donc, j'ai quitté ce travail. Et donc là, j'ai commencé à préparer mon voyage et je m'étais dit voilà, que je partais. J'avais réussi à économiser suffisamment de sous pour partir une année, même si je ne gagne pas d'argent, je pouvais utiliser mes économies. C'était l'idée, c'est que je parte vraiment pendant une année, sachant que la vie n'est pas chère aussi. Je suis C'est super ça, économe. comme la vie n'est pas chère, oui, ça te suffisait largement. Voilà, exactement. En sachant voilà, que pour moi, pour pouvoir économiser autant en si peu de temps, enfin, faut savoir aussi parce que j'entends beaucoup de gens qui se trouvent des excuses parfois à partir à l'étranger en disant bah, j'ai pas les moyens. Moi, j'ai jamais énormément gagné. Honnêtement, j'étais presque au SMIC. Après, j'ai pas d'enfant, après c'est une autre histoire. Mais pour moi, en fait, le voyage, les expériences, c'est tellement une priorité pour moi que je sacrifie d'autres choses. Je vais toujours vivre en colocation. Je fais le choix de ne pas avoir de voiture pour économiser aussi, d'utiliser les transports en commun, de marcher le maximum, enfin, le plus possible. Je dépense pas énormément en fringues, juste quand j'en ai vraiment besoin. En fait, je fais des économies dans ces choses-là. Je fume pas, je bois pas d'alcool, donc ça me fait aussi des économies. Donc en fait, en réduisant mes charges, ça me permettait d'économiser suffisamment pour pouvoir Ah partir. bah, je partage à Donc 1000 voilà, ça ton c'est point un... de vue, hein, honnêtement. Oui. Oui, bah, comme tu es une voyageuse aussi, j'imagine que voilà, tu sais Exactement, de quoi donc je parle. ouais, donc je sais exactement de quoi tu Voilà, mais ça, parles c'est un message pour, un oui, message pour pour les dire auditeurs qui se disent que que souvent, quand justement, j'entends «Ah, ils t'as de n'ont pas la chance», d'argent, du coup, ils ne peuvent pas partir, mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler, que voilà, il faut savoir faire des économies, faire des concessions sur d'autres choses. Et puis, bah, si jamais des personnes souhaitent exact. partir, ont un objectif ou autre, il faut se donner les moyens vraiment pour y arriver. Et puis, tu es vraiment la preuve que ça peut vraiment se faire et Voilà, en s'éclatant après sur place et en vivant de sa passion. voilà, exactement. Si ta priorité, c'est de t'acheter une maison et d'avoir un crédit, très bien. Si tu as envie de ça, voilà, mais évidemment que derrière, tu pourras peut-être faire moins d'autres choses parce que tu auras plus de charges ou je ne sais pas, par exemple. Mais c'est une Exactement. question de priorité. Ou si pour toi, le voyage, c'est d'être dans un hôtel 3 étoiles qui coûtera plus cher où tu pourras du coup y rester qu'une seule semaine, alors que moi, je pars pour des mois, voire des années à chaque fois. C'est des priorités et une question de où tu places ton confort, jusqu'à quel point tu as envie d'être dans ton confort, en fait. Moi, je suis capable de réduire mon confort au maximum pour augmenter le nombre des expériences que je vis. Ouais, voilà, ça Parce que dépend je pense que c'est de les tes expériences qui nous priorités en fin de compte. enrichissent. Non, non, mais tu as totalement raison. Et du coup, avant de te poser la question pour tes premiers pas, oui, c'est un petit jeu de mots, hein, en Italie, est-ce Oui. que tu peux nous parler un petit peu de ce que la danse t'a apporté d'un point de vue personnel? Bien sûr. Alors, la danse m'a apporté énormément. Ouais, Déjà, ça m'a énormément aidé à avoir confiance en moi. Parce que petite, j'ai manqué énormément de confiance en fait. J'ai beaucoup souffert de ça. J'en avais parlé l'autre jour, mais voilà, tout à fait. ouais, je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais je peux l'aborder Oui, rapidement. oui, En bien tout sûr. cas, voilà, je subissais en fait du harcèlement scolaire parce que voilà, je me suis toujours sentie un petit peu différente des gens de mon âge. En fait, moi, j'étais incapable de faire du mal à qui que ce soit, de me moquer des autres. J'étais un peu trop gentille, très empathique en fait. Je pense que je fais partie de la catégorie des hypersensibles. Ah ouais. Voilà. Et en fait, ça me rendait très vulnérable et très manipulable en fait. Hmm. Parce que du coup, les enfants à cet âge-là peuvent être super méchants parfois, se moquer des autres assez facilement, que ce soit sur leur style vestimentaire, sur leur physique ou autre. En fait, je me suis retrouvée dans une situation où je me sentais obligée de changer qui j'étais pour m'adapter en fait aux autres, pour être appréciée, pour être aimée, pour faire partie d'un groupe. Ouais, Voilà, c'est je exactement ce faisais que comme j'allais eux. dire. Pour faire partie d'un groupe et pour être intégré Voilà. en fin de compte. Voilà, pour exister en fait. Et D'accord. sauf que ça marche pas du tout déjà. Moi, à l'époque, j'en savais rien. J'étais en quête d'identité. Et en fait, ça, les gens en profitent énormément. Ils le voient que tu n'es pas toi-même, que tu es prête à tout un petit peu pour t'intégrer, pour
faire partie d'un groupe. Donc, finalement, on commence à te dire ou dire des choses qui ne te représentent pas, mais en fait, pour plus se moquer de toi qu'autre chose, etc. Et en fait, j'ai connu ma première dépression. Comme en fait, je suis une hypersensible, j'ai des émotions très, très fortes. Je peux être très, très heureuse, tout comme je peux être très, très triste. Et quand je suis triste, je peux tomber rapidement dans la dépression. Voilà, donc en fait, je dois toujours surveiller un petit peu. Ouais, il faut Je dois toujours faire vraiment favoriser, en attention. fait. Il faut que je fasse attention, donc c'est pour ça que je favorise toujours les milieux qui me rendent heureuse. Les gens qui me rendent heureuse, je m'éloigne des gens toxiques. En fait, j'essaye vraiment de me créer un univers qui m'évite de tomber dans la tristesse, dans tout ça, parce que je sais que je peux Oui, que vite tu y peux arriver, partir quoi. un Donc, peu je loin, fais mais attention. ouais, et du coup, c'est pour ça que tu Oui, me disais que la danse t'avait beaucoup apporté d'un point de vue personnel parce que tu penses que ça t'a permis de exact. gagner un petit peu de confiance en toi. Oui, en fait, voilà, quand j'ai commencé à prendre mes premiers cours à l'âge de 12 ans, que je commençais à aller à la salle de danse, en fait, la salle de danse, c'était vraiment le seul endroit sur Terre où j'étais vraiment moi-même, où je jouais aucun rôle. Et c'est là où je m'exprimais pleinement. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer mes premiers amis, vrais amis, j'ai envie de dire, des gens qui m'appréciaient vraiment pour qui j'étais, et pas pour mes faux semblants. Et donc, ça m'a permis de me libérer. Et pareil, quand je donnais des spectacles ou quoi, très jeune, j'ai commencé à entendre des compliments, tu danses trop bien. Je voulais toujours que je danse en soirée, dans les cercles. On me poussait toujours dans les cercles, d'ailleurs, je n'aimais pas ça. Mais voilà, et en fait, tout d'un coup, les autres élèves ont commencé à me regarder. Je commençais à exister, en fait, à ne plus être invisible, mine de D'accord. rien. Non, mais c'est Voilà. exactement ça. C'est Et que, en en fait, fait, tu avais l'impression oui, vraiment d'être vue comme une personne à part entière pour ce que tu faisais. Et puis, tu étais à oui. 1000% toi-même. Tu n'essayais pas, en fait, d'être une autre personne. Voilà. En fait, j'avais l'impression d'avoir quelque chose qui me rendait unique. Et d'ailleurs, tous les gens aujourd'hui qui m'ont connue dans mon enfance ou à toutes les périodes de ma vie, ils se souviennent tous de moi à travers de la danse parce que j'ai toujours soit entraîné mes amis à danser dans des chorégraphies où je leur apprenais des trucs ou ils sont venus me voir en spectacle ou quoi. Et donc, en fait, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. Vraiment, c'est indissociable. Wydad et la danse, non, ça va ensemble, en fait. Ouais, ça C'est un fait un tout. en fin de compte. Voilà. Et en fait, grâce à la danse, ça m'a aussi permis d'être dans plein de projets différents et du coup de me faire beaucoup, beaucoup de contacts grâce à ça. Parce que en vrai, je suis parfois un peu timide pour parler aux autres. Je ne sais pas toujours quoi dire. Enfin, en fait, ça dépend des situations beaucoup, mais la danse aussi m'a toujours permis de m'exprimer différemment. Quand j'étais en soirée, je n'avais pas besoin de parler. Il suffisait de danser avec les gens et c'était communicatif, quoi. Je n'étais pas Oui. obligée d'entrer dans une conversation, de me C'est forcer à génial. converser, D'habitude, quoi. tu sais, on dit le sourire est Donc, communicatif et tout. Là, la danse est communicative. Ah, mais voilà, j'adore. Je vais c'est le ça. mettre en. C'est quelque chose qui permet de Ouais. rassembler. Ouais, Oui, c'est ça. C'est pour moi, en ça m'a fait énormément apporté. un même centre d'intérêt que tu peux avoir avec d'autres personnes aussi. Oui, exactement. Oui, on partage un même centre d'intérêt et du coup, ça crée forcément des liens, quoi. Bah C'est ouais. clair. Ouais, bien sûr. Donc, et puis, ça m'a permis de voyager aussi. La danse m'a permis de bouger. Déjà, quand j'étais dans le hip-hop avec mon groupe, j'étais dans un groupe qui s'appelait Hip Hop Otam. Otam, c'est le groupe Otam, mais du coup, c'est Hippopotame. un jeu de mots avec hip-hop Otam. Oui, voilà. D'accord. Et du coup, avec ce groupe, on allait souvent à des battles, mais ça me permettait d'aller faire des battles à Tours, à Nantes, à Angers, à Bordeaux, à Paris. Ça me permettait de bouger aussi, donc de Ouais. voyager, de rencontrer d'autres mondes. Donc, enfin, ça, c'était vraiment chouette, c'était cool. Donc Donc, ouais, déjà, ça à m'a ce moment-là, énormément tu apporté. voyageais beaucoup grâce à la danse, en fin de compte. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et moi, D'ailleurs, je trouve ça génial. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? non, j'allais dire, c'est pour ça que pour moi, la danse, c'est vraiment le métier de rêve pour moi parce que moi qui suis passionnée par les voyages, la danse permet de voyager en fait. Mine de rien, pour moi, c'est juste le job parfait. Voilà, de pouvoir mêler voyage et danse, c'est juste trop bien. Ouais, c'est le job parfait ouais, à tes yeux et tout. Et c'est pour ça que tu t'en donnes les Ouais, moyens aujourd'hui de réussir
Et puis de faire peut-être une Oui, carrière professionnelle dans le monde de la salsa Calenia de Cali. voilà, Ouais. exactement. Et comment ton entourage a réagi quand tu leur as appris que tu partais vivre tes rêves à l'autre bout du monde? Alors, mon père, sa première réaction quand j'ai dit que j'allais tout quitter pour me consacrer à la danse, c'était de me dire: «Mais on a envie de ça?» Voilà, c'était la première phrase, c'était sa première inquiétude. Est-ce Ouais. que j'allais pouvoir réussir à vivre financièrement de la danse? Parce que c'est un peu le cliché aussi, c'est que forcément, quand on est danseur, on galère, alors que pas forcément. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'obstacles aussi, évidemment. Mais je pense qu'avec beaucoup de volonté, avec du talent aussi, mais beaucoup de travail surtout, une bonne stratégie. Moi, j'ai étudié aussi le marketing, la compta, donc ça aussi, ça m'aide dans mon quotidien de danseur. Mmh. Donc, quand on mêle tout ça, je pense que si on lâche rien, on peut y arriver, on peut vivre de ça, oui. Mais il faut rien lâcher et il faut se donner les moyens, c'est sûr. Toi, tu es aussi très, très déterminée, hein? Oui, voilà. Ouais, en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec l'abandon. Depuis toute petite, d'ailleurs, si j'arrivais pas à faire quelque chose, mais j'allais être entêtée. Je ne lâche pas l'affaire jusqu'à ce que ça marche, en fait. Oh Et, là là, euh, ouais. et j'ai un tempérament, je pense, j'ai un cerveau qui fait que je trouve toujours 1000 solutions. À chaque problème, j'ai déjà 1000 solutions en tête. Donc, tant que j'ai pas épuisé mes solutions, tant que j'ai pas épuisé mes ressources, ben, je continue, je continue, je continue, en fait, jusqu'à ce que Ouais, ça donc là, marche. ça fait pareil pour la Je pense danse, que c'est moi. ça qui m'a toujours été dans ma vie. C'est pareil pour la danse. Là, avec mon activité, clairement, je rencontre des obstacles. Il y a des trucs que je ne sais pas faire, que j'arrive pas à faire. Mais je lâche rien, je j'obstine en fait, vraiment. Donc, des fois, je m'arrache les cheveux, mais jusqu'à trouver des solutions. Ouais. Ouais, tu vas au Donc, bout, ouais. et quand les choses se débloquent, c'est juste génial. Oui, ben c'est ça. Ouais, oui. OK. Mais je pense que de toute façon, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans des projets quels qu'ils soient, en fait, souvent, on va se former, en fait, par exemple, à la comptabilité, au management, au marketing. Mais en fait, c'est pas ça le plus important, je pense, quand on entreprend un projet. C'est vraiment le développement personnel. Il faut pas délaisser le côté développement personnel parce que c'est ça qui va nous aider à toujours aller de l'avant, à trouver des solutions, à savoir être résilient, etc., etc. Et en fait, si on n'a pas cette force et toutes ces qualités, même si on a toutes les connaissances en marketing du monde, bah, ça ne marchera pas parce qu'au moindre obstacle, tout va s'écrouler. Mais Donc, oui, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, pour les Américains, quand tu échoues, en fait, ils ne considèrent pas ça comme un échec. Ils considèrent ça un exact, petit peu comme une un réussite. Bon, je ne apprentissage. sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas pas comme une expérience, voilà. Et aussi, je pense que c'est à travers les différents moments de la vie que l'on a vécu qui nous permettent de vraiment de forger un état d'esprit. Et le fait d'être vraiment déterminé, voilà, ça dépend aussi de ce que tu as vécu dans ta vie. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, quand j'étais à l'année du bac, on devait faire, tu sais, nos vœux pour les années à venir. On avait droit jusqu'à 9 vœux. Ben, moi, j'avais fait les 9 vœux, hein. De toute façon, vu que je suis une grande indécise aussi. Donc, j'avais mis en choix numéro 1 diplôme de compta et de gestion. Quand j'avais fait mon bac STG au départ, j'ai fait mon choix en 2 secondes. J'avais vu, en fait, écrit sur la feuille des vœux le mot gestion. J'avais juste vu le mot gestion. Et je me suis dit, ah cool, je vais créer mon école de danse. Ah, Et j'ai fait mon choix là-dessus. Voilà, ok. j'avais 14 ans. Ouais, ça date. Ah, c'est une belle anecdote. Et en fait, j'ai créé une école de danse. Donc, en fait, déjà, dès le départ, je m'étais dit que j'allais apprendre la gestion. Parce que pour moi, avoir une école de danse, je pensais même pas au côté danse, je pensais au côté management, tu vois, de Ouais. l'école. C'est-à-dire, je savais qu'il fallait que j'ai ces compétences-là aussi. Sauf que du coup, l'année du bac, je fais mon premier vœu là-dessus. Je fais aussi des vœux sur l'école de commerce. Et j'ai mis 5 vœux des écoles de danse, fac de sport, j'avais mis. Mmh. Bah, en fait, mon cœur avait envie de faire ça. Mais D'accord. ma raison a choisi de faire de la compta parce que j'ai eu peur. J'ai pris peur, en fait. Je me Ok. suis dit, imagine, tu te casses la cheville. Moi, c'est vraiment ce que j'avais en tête à ce moment-là. Premièrement, je me suis dit, imagine, tu te casses la cheville, tout s'écroule du jour au lendemain.
Ah, Donc, mais il il faut pas fallait que j'ai un imaginer le bagage. pire. Oui, voilà. Parce qu'en fait, je m'étais fait une fracture l'année précédente, en fait. Tout remis en question. J'ai plâtré pendant 2 mois. Je m'étais fait ça à la danse d'ailleurs, voilà. Et en fait, ça m'a fait peur où je me suis dit, ben, imagine, ça t'arrive, il t'arrive vraiment un truc grave dans la danse, tu peux plus danser, t'as pas d'autres bagages, c'est compliqué. Donc, je m'étais lancée dans la compta, finalement. Donc, pour dire, j'ai pas écouté mon cœur à ce moment-là. Au fur et à mesure que j'étudiais, j'ai commencé à oublier un peu mes rêves, à commencer à devenir adulte. Donc, en fait, j'ai commencé à me dire, bah, la danse, ça restera une passion. Je perdais confiance en moi un petit peu. Et vu que je pouvais pas m'y consacrer comme j'avais envie, du coup, je commençais un peu à oublier mes rêves, etc. Et en fait, bah, c'est, comme je te dis, en Australie que j'ai décidé de revenir finalement à mes rêves Ouais, d'enfant. bah voilà, donc c'est Et un en fait, voyage qui a fait que tu es revenu un petit peu à tes rêves et à ce que tu avais vraiment envie de faire. Est-ce que c'est ce que tu voilà. vas voir maintenant d'ailleurs? Exactement. Et en fait, du coup, pour en revenir à ce que je disais juste avant, dans le fait d'entreprendre et dans le fait de travailler son développement personnel Ouais, avant tout, et ben en fait, je regrette pas du tout d'avoir étudié la compta, le marketing et de ne pas avoir fait de la danse à ce moment-là, à la place. d'accord. Parce qu'en fait, je pense que psychologiquement, si j'avais fait une fac de danse, j'étais pas assez mature encore dans ma tête, j'avais pas encore cette force d'esprit que j'ai aujourd'hui qui m'ont apporté toutes mes expériences. J'avais pas cette force d'esprit, je pense que je me serais cassé la figure en fait si j'avais fait la danse tout de suite. Parce que c'est un métier qui est pas facile, on rencontre plein d'obstacles, il y a beaucoup de concurrence, on peut nous rabaisser aussi si on n'est pas assez Bah bon, oui. faire face à des critiques. Donc si on n'a pas la force pour faire critique, ben voilà, on abandonne. En fait, je pense que j'aurais pas été prête à le faire à ce moment-là. Je Et le comprends. fait d'être passée par ces phases de dépression, de réflexion sur moi, de voyage, ça m'a apporté Oui, une force en fait psychologique d'accord. incroyable qui fait Ouais, ouais, qu'aujourd'hui j'ai ouais. l'impression que plus rien ne peut m'arrêter par moment. Oui, mais c'est ça. Puis tu avais Mhm. peut-être aussi envie d'avoir un bagage. Si toutefois, comme Oui, tu le dis très justement, si jamais il t'arrivait quelque chose, pour être sûr que justement tu avais un autre diplôme à côté et que tu ne partais pas sans rien. exact. Exactement. Et là où je me dis où j'ai aucun regret non plus, c'est qu'en fait, mes études ben, me servent aujourd'hui, c'est-à-dire dans ma petite entreprise, enfin, à savoir gérer mes finances, toute la partie marketing. Enfin voilà, j'ai appris des choses pendant mes études qui me servent en fait finalement aujourd'hui. C'est Et ça, ça. c'est aussi un message pour tous ces gens qui ont fait de longues études, souvent qui ont payé des écoles. Parce que moi, comme j'ai fait une école de commerce, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait une école de commerce et ça coûte cher. Ça coûte très cher. En Donc, il général, y en il a faut faire beaucoup. un Voilà. prêt, Ouais, c'est ce que un j'avais fait prêt d'ailleurs. J'avais étudiant. fait un prêt. D'accord. Exact. Et en fait, souvent, il y en a qui finissent leurs études, qui travaillent, hein, qui sont en CDI ou CDD ou autre, et dans leur domaine, dans ce qu'ils ont étudié, et qui ne sont pas forcément heureux, qui ont envie de faire autre chose. Et qu'en fait, n'osent pas, parce qu'ils se disent qu'ils ont passé toutes ces années à étudier, ils ont payé une école et ils n'ont pas envie que ce soit pour rien. Et Oui. en fait, il ne faut pas se contraindre en fait, de rester dans un métier qui ne nous convient plus, qu'on n'aime plus, parce qu'on a passé toutes ces années à étudier et à payer une école super chère. C'est pas une raison valable en fait Mm. pour rester dans ce qui nous plaît pas. Mais Et c'est aussi des fois la pression des parents et de l'entourage, hein. oui, mais je pense que cette pression, on se la met soi-même en pensant à ce que vont penser les autres. Ouais. C'est-à-dire, avant même que les parents, la famille, tout ça, avant même qu'ils nous disent quelque chose, c'est nous-mêmes qui avons tendance en fait à penser pour les autres, à penser à ce que eux vont nous dire. Oui, Alors que oui, parfois, on bah peut ouais, être non, mais surpris aussi je vois de… totalement, honnêtement. Oui. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, tu vois, pour revenir à mes parents, mon père, lui, avait peur que j'arrive pas à en vivre. Après, il me disait aussi, t'as besoin d'un an pour te former là-bas, 2 mois, c'est pas suffisant. Enfin voilà. Mais après, il a plus rien dit d'autre, il a compris. Et ma mère, bon, elle a rien dit, mais je pense que plus rien ne l'étonne, ma mère, parce qu'en fait, à chaque fois, entre tous mes voyages, j'arrête pas de partir de la maison, en fait. Ça l'a même pas étonnée en soi. Et puis, elle me soutient énormément, en fait. Elle m'encourage, elle est là. Enfin, je sais qu'il lui est déjà arrivé de me dire par le passé de me trouver un vrai métier, de me poser comme tout le monde. Moi, ça me faisait énormément mal parce que c'est pas ce que je voulais dans le fond. Mais Ouais. aujourd'hui, elle a compris comment je fonctionnais et elle a compris que ça me rendait pas heureuse, en fait, de vivre de cette façon très stable. Parce que Oui, je lui disais, maman, j'aurais peut-être jamais de vie stable.
Arrête de Il t'attendre à faut ce que que tu les le ministres t'appellent. comprennes, c'est ça, il faut apprendre à l'accepter après, Voilà, même si ça peut être un petit peu difficile, mais au moins vivre de tes rêves voilà, et mettre tout en œuvre pour aller exactement. au bout de ses rêves et vraiment faire ce que l'on a envie en fin de compte. Voilà, exactement. Mais au final, ils me soutiennent parce que comme ils voient que je suis heureuse, enfin, j'ai jamais été aussi heureuse que depuis le jour où j'ai pris la décision de me consacrer à la danse. Et j'ai l'impression d'ailleurs, déjà d'être complètement à ma place, de pas m'être trompée. Et souvent, quand on est sur la bonne voie, moi je crois beaucoup aux lois de l'univers, je crois beaucoup à ces Oui. choses-là. Et c'est fou, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai l'impression que tout est fluide pour moi. Que tout vient sur mon chemin au moment où ça doit arriver, que tout est facile. Enfin, c'est pas que tout est facile non plus, c'est pas vrai, Non, mais parce que justement, tu avais besoin de mais ça pour t'épanouir aussi. oui, mais je sais pas comment dire. J'ai l'impression que comme si l'univers me donnait tout ce dont j'avais besoin au moment où j'en ai besoin depuis le début où j'ai pris cette décision parce que je suis au bon endroit. Alors que des fois, on s'obstine dans une voie qui n'est pas notre destin, qui n'est pas notre voie, qui n'est pas là. Bien Et, sûr. et on s'obstine là-dedans et en fait, on échoue et on n'y arrive pas. Et c'est parce qu'en fait, on doit juste parfois apprendre à se dire, c'est parce que je dois pas aller là, tout simplement. C'est Ouais, pas non, non, ma voie. mais je suis d'accord, mais aussi, quelquefois, on a peur, en fait, de l'inconnu et c'est une Oui, manière un petit peu de nous rassurer, de continuer dans un domaine, par exemple, un domaine où on a commencé nos études, où on a eu notre premier job. Et malheureusement, on a beaucoup qui n'osent pas changer parce qu'ils ont justement cette peur de l'inconnu. tout à fait. Et souvent, des fois, les gens sont malheureux. Dans leur confort, ils sont malheureux, mais ils préfèrent rester dans leur confort, en fait. Bien sûr. Et moi, il y a cette phrase qu'avait dit Will Smith. Je suis une fan de Will Smith. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont vu cette vidéo, mais moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et maintenant, cette phrase m'est restée en tête. Il partait faire du skydiving, enfin du saut en parachute. Et en fait, il s'est bousillé toute la journée. C'est ses potes qui l'ont entraîné en fait à vouloir faire du saut en parachute. Et toute D'accord. la journée, avant d'y aller, il s'est pourri la journée en se disant mais il n'a pas dormi de la nuit, il flippait en fait, il avait super peur, il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ça, etc. Vraiment, il s'est pourri toute la journée. Et en fait, il va le faire. Et Oui. là, on le pousse dans le vide. Et en fait, il dit c'est la plus belle chose qu'il a vécue dans sa vie. C'était tellement merveilleux et magnifique qu'il s'est dit qu'en fait, de l'autre côté de la peur, Dieu a mis les plus belles choses de ce monde, en fait. C'est-à-dire quand on arrive à traverser sa peur, c'est Oui. là que se trouvent les plus belles choses, les plus merveilleuses. Et moi, je trouvais ça tellement beau et magnifique. Et il se disait pourquoi je me suis pourri ma journée, en fait, à avoir peur pour quelque chose qui n'est pas arrivé et qui, au final, était merveilleux. Il n'est pas Waouh! mort. C'est Donc, une belle conclusion de la première partie, je pense. exactement. Donc, voilà. Et puis, j'en suis la preuve parce qu'à chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, j'ai vécu les plus belles choses de ma vie à chaque fois, vraiment. Oui, Et je me souviens, la première fois que j'ai surmonté ma peur, c'était quand j'étais à l'université, je manquais beaucoup de confiance en moi, comme je te disais, et oui, j'osais pas faire les choses en fait. Et je me souviens, j'avais un ami qui m'encourageait toujours à dépasser mes peurs. Et en fait, j'avais vu cette affiche pour intégrer une comédie musicale. Il était avec moi et moi, je flippais et il y avait un numéro à contacter pour les castings. Et d'accord. j'étais flippée, j'allais pas le faire en fait. Et il a tellement insisté, il a dit vas-y, prends ton téléphone. Il a pris son téléphone, il m'a forcé à appeler. Mais non! Et ouais, j'ai appelé et en fait, la comédie musicale, je l'ai intégrée, j'ai pratiqué Waouh! ça pendant Quel 2 ans bonheur! et ça a été une expérience tellement incroyable qu'en fait, j'ai commencé à prendre le goût de ça, le goût du risque en fait. J'ai Oui, commencé à prendre plein de petites décisions comme ça. Et ça, c'est un grand conseil que je donne en fait à tous ceux qui manquent de confiance en eux, c'est de pas forcément commencer super grand à faire un truc de fou. Commencez par des petits succès, par des petites choses qui vous font peur comme ça, mais essayez de les traverser sans trop réfléchir en fait. Agissez avant de réfléchir parfois même. Moi, j'étais devenue comme ça, c'est-à-dire, je m'étais dit, maintenant, à chaque fois que tu vas avoir peur de faire quelque chose, bah fonce et tu n'y penses même pas, tu réfléchiras après. Et en fait, j'ai commencé à enchaîner plein de petits succès, d'accord. des choses qui
qui ont commencé à me donner confiance en moi. J'ai organisé, par exemple, un gros événement de danse hip-hop à l'université. Ça avait été un succès. Les gens venaient me voir à la fin. Oh, C'était trop génial. bien, c'était génial. Et alors que moi, pour moi, je voyais plein de trucs qui n'allaient pas dans l'événement. Mais Oui, ce qu'ils mais ont parce que voulu me justement, faire. tu as cet esprit un peu perfectionniste, etc. Et que Ouais. quand on Et en plus, l'organise je m'étais lancé nous-mêmes, le on a défi. tendance à voir plus les côtés négatifs, mais en fin de compte, ça a été perçu de manière très, Exact. très positive par le public. Exact. En plus, je cherchais un speaker. J'avais demandé à un ami s'il pouvait le faire. Il m'avait dit non, qu'il ne pouvait pas le faire ce jour-là. Il préférait danser au battle que de faire le speaker. Donc, je dis OK. Il me dit pourquoi tu ne le fais pas toi? Ok, merci. Et moi, évidemment, il me dit pourquoi tu ne le fais pas toi direct. Je suis flippée. Et ensuite, comme j'avais pris cette décision de passer à l'action, je me suis dit OK, je vais le faire. Et en fait, j'ai speaké pendant 2 heures face à 300 personnes le battle. Et puis, Waouh. speaker un battle, c'est particulier, tu vois. Enfin, il faut vraiment y mettre de Ouais, l'énergie. ouais, ouais. Il faut, Enfin, voilà. surtout quand on l'a jamais fait. Ouais, c'est ça. J'avais 19 ans. J'avais jamais speaké devant un public comme ça, avec un micro, tout ça. Enfin, bref, c'était pour moi énorme, quoi, de faire ça. Et en fait, j'étais tellement fière de moi après l'événement qu'en fait, ça m'encourageait à en faire plus, à aller faire de nouvelles expériences. Et en fait, c'est devenu un réflexe pour moi. Vraiment, c'est devenu automatique. À chaque fois que j'avais peur, je fonçais dans le tas. Ah ouais. Donc, je prenais Et des risques pour pas avoir de regrets. c'est comme ça que tu as réussi d'une manière ou d'une autre à accomplir ce que tu souhaitais faire aujourd'hui. Exactement. Et c'est parti d'un regret tout bête, en fait. Une fois, j'étais en soirée. Ah non, non, pardon, j'étais allée voir un spectacle de danse hip-hop. Et à la fin des shows, ils invitaient les gens à aller danser sur scène. Et moi, j'étais flippée. Donc, à chaque fois, je me disais, prochaine chanson, j'y vais. Prochaine chanson, j'y vais. Ça se termine, j'y suis pas allée. Ouais. Et en fait, j'ai regretté. Mais je Ok. pense que jusqu'à maintenant, je le regrette, tu vois. Ah, c'est Et vrai? en fait, Ouais. Mais tu non, vois, mais il j'ai faut tellement que ça regretté de pas y nous être arrive allée. au moins une fois pour qu'ensuite on se dise, mais non, mais vas-y, il faut oser, il faut pouvoir oser. Donc, les personnes qui nous écoutent Exactement. aujourd'hui, entendez bien ce que l'on est en train de vous dire et osez faire ce dont vous avez envie. Exactement. Et d'ailleurs, ça, pour moi, c'est euh, le remords. Je crois le remords, c'est quand on fait quelque chose qu'on regrette. Et le regret, c'est quand on regrette de ne pas avoir fait quelque chose. Exactement, de ne pas l'avoir fait. Voilà. Et donc, on dit, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et c'est Oui, complètement vrai. Pourquoi? Parce que le remords, bon, tu fais quelque chose, tu vas regretter. Mais ce regret-là, enfin, ce remords, il va passer. Bon, ça peut mettre peut-être 6 mois, 1 an à passer. Enfin, ça dépend du degré de ce que tu as fait mal. ouais. Mais ça va passer. Par contre, si tu as quelque chose que tu as envie de faire, que tu n'as pas fait, tu peux le regretter toute ta vie jusqu'à ton lit de mort. Tu vois, le regret dure beaucoup plus longtemps que le remords. Donc, vaut mieux faire quelque chose que tu vas regretter que de ne pas faire quelque chose que tu aimerais faire et que tu risques de regretter toute ta vie. Et moi, je me Je suis suis toujours dit, entièrement d'accord. j'ai pas envie de me retrouver en fait à 60 ans ou à 70 ans près de la mort, j'en sais rien, à me dire, ah, j'aurais dû faire ça si j'avais fait ça, ah, ceci, cela. Non, j'ai pas envie de ça en fait. Donc, j'essaye de vivre pleinement tous mes rêves maintenant parce que le temps passe à une vitesse. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'avais 20 ans, j'étais en voiture et je conduisais en rentrée de soirée. Et en fait, je pense que j'ai failli mourir ce jour-là, vraiment. Ah ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'en fait, une voiture nous fonçait droit dessus. Je pense que le mec, qui devait être bourré, complètement bourré, on avait ses phares en pleine face et Oh là vraiment, là. on était à 2 doigts de se cracher en face à face. Et il a vraiment dévié au dernier moment, genre à la dernière seconde. Oh, la Et peur de ta moi, vie. c'était la peur de ma vie. Et quand on dit on voit sa vie défiler devant ses yeux, moi, je te jure que j'ai vu les visages de ma famille, de mes parents et de mon frère, quoi. À ce moment-là, vraiment, en ressentant leur tristesse, ça a duré 2 secondes. Mais pour moi, j'étais morte, quoi. Ouais. Donc voilà. Et en fait, moi, ça a eu vraiment un gros impact sur ma vie, ça, parce que je me suis dit, c'est dingue, tu as 20 ans, tu es en train de terminer tes études de compta, tes études pour lesquelles tu as bossé comme une dingue. Et en fait, tu n'auras même pas eu le temps de vivre.
tu vois. Ouais, ok, bien sûr. Donc, en fait, ça a été un petit peu un C'est un élément électrochoc. déclencheur, un déclic où tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, j'ai 20 ans, j'ai envie de vivre mes rêves, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, souvent, on se dit plus tard, on remet tout à plus tard, mais qui nous dit que le plus tard, il sera là, en fait? Oui. Moi, j'ai vu qu'à 20 ans, je pouvais mourir d'un accident. On croit qu'on a toute la vie devant soi. On n'en sait rien, en fait, à quel moment la vie va s'arrêter. Faut pas se dire, oui, quand j'aurai 40 ans, je ferai ci, quand j'aurai 50 ans, je ferai ça. C'est bien de faire des plans, mais de toujours remettre tout à dans 5 ans, à dans 10 ans, en fait, on vit plus l'instant, on vit plus le Mais non, présent. mais c'est sûr qu'il faut vivre maintenant, hein, mais c'est d'ailleurs ce que tu fais très, très bien à Cali. C'est ça. Exactement. Donc, Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de vous être joints à ma conversation avec Widad. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous mentionnant @widadzein, Z-E-I-N, et rencontrons le monde pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Pour connaître la suite, je vous invite à rester connecté. Pour cela, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée, c'est gratuit et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune conversation. Et si vous souhaitez faire connaître cet épisode autour de vous, vous pouvez le partager auprès de vos amis, votre famille ou aux entrepreneurs que vous connaissez. S'il y en a parmi vous qui habitent ou connaissent l'Amérique du Sud et souhaitent partager cette expérience, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur le podcast. À très bientôt!